Bah écoutez, nous attendons nos clients, on est quand même un petit peu inquiet parce qu'on voit une conjoncture internationale économique qui est quand même inquiétante. Donc je crois que la prudence sera la caractéristique de cette campagne, surtout après 2 années tout à fait extraordinaires sur le plan de la conjoncture, un succès commercial tout à fait étonnant des vins de Bordeaux depuis 2 ans, qui fait qu'on les a largement diffusés dans le monde, et donc je pense que maintenant il faut aussi donner un peu de respiration aux circuits commerciaux pour que tous ces vins que nous avons placés avec succès dans le monde soient bu et laissent la place pour donc le 2011 quand il sera mis en bouteille. Alors ce que je pense, c'est que bien sûr nous vendrons notre récolte, puisque par définition les vignerons doivent vendre leur récolte chaque année, mais que probablement sur les vins qui ont l'habitude d'avoir des fluctuations de prix, il y aura sans doute une baisse de prix par rapport à ce qu'on a connu sur les millésimes exceptionnels qui étaient 9 et 10, qui favorisera leur bon écoulement. Donc le millésime 2011 se présente avec un profil un peu particulier. Si vous vous souvenez du cycle végétatif hiver, printemps, été 2010-2011, ce que je pourrais dire pour résumer, c'est qu'on a eu toutes les saisons avec 3 mois d'avance. C'est-à-dire fin 2010, on a eu l'hiver dès le début de l'automne avec du grand froid, des chutes de neige sur Bordeaux à l'automne 2010 qui est très rare. Pendant l'hiver, début 2011, à l'inverse, un climat plutôt printanier avec des journées assez chaudes et, qui ont résulté dans un débourrement précoce de la vigne et donc une certaine avance de la végétation. Un printemps tout à fait estival avec des températures caniculaires, avec un grand beau temps, pas beaucoup de précipitations, qui nous a amené au début de l'été avec donc un millésime extraordinairement précoce, vraiment bien disposé, mais presque quelques craintes de stress hydrique dans les vignes. Comme vous le savez par la suite, l'été un petit peu automnal que nous avons connu en 2011 a corrigé ça, il s'est mis à pleuvoir. Dans un premier temps, c'était très bénéfique parce qu'on avait besoin de redonner de la fraîcheur à nos vignes, mais c'est vrai que la persistance de ce temps automnal n'a pas permis d'aller au bout de la complexité, de la maturité totale, donc en profondeur de nos raisins. Par contre, nous avons été considérablement aidés par un mois de septembre extraordinaire. C'est maintenant devenu quasi habituel d'avoir ces mois de septembre exceptionnels à Bordeaux. Il a fait chaud, il a fait très beau. Ça a permis des conditions de vendange très idéales et ça a permis de bien terminer la maturation de nos raisins. À l'arrivée, malgré tout, on a un millésime avec le profil que je pourrais définir de la façon suivante, des blancs secs très intéressants, avec une bonne vivacité bien préservée par la fraîcheur de l'été, des arômes très intéressants, une bonne pureté. Des blancs liquoreux exceptionnels puisque on a eu un mois de septembre idéal de ce point de vue-là, avec de la chaleur, mais aussi un peu d'humidité, quelques chutes de pluie qui ont permis le développement de la pourriture noble, mais après avec l'ensoleillement, le botrytis s'est installé de manière très homogène. La plupart des propriétés ont fait juste 3 tris pour vendanger leur liquoreux, ce qui est exceptionnellement peu. Donc on a une qualité assez homogène, avec des arômes là encore marqués par la fraîcheur et la vivacité, donc des vins qui ne sont pas lourds du tout, bien au contraire, mais un beau rôti, un beau botrytis dans les liquoreux. Enfin les rouges, donc sur les rouges on a pu aller au bout de la maturité fin septembre sur nos cabernets. C'est un millésime donc, qui se caractérise par des vins de ce que j'ai déjà goûté qui sont assez aimables, assez friands, plutôt gourmands, bien sur le fruit. Je pense qu'ils seront agréables à consommer relativement jeunes. Bref, un bon millésime de consommation comme on les aime à Bordeaux, et donc voilà la caractéristique de ce millésime 2011. Ces millésimes que je qualifierais de normaux, comme 2008, 2006, 2011, eux sont des vins qui ont un excellent équilibre pour une consommation intermédiaire. Je pense qu'ils vont être mis en bouteille dans 1 an et demi, 2 ans. Je pense que dans 3-4 ans, ils seront parfaits sur les tables, ils vont commencer à donner toute leur saveur, comme aujourd'hui par exemple le font les 2007 et les 2008.